Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro Tendance du 27 septembre au 3 octobre 2021. Alors cette semaine est très intéressante car elle annonce des possibilités d'évolution et d'amélioration et dans le même temps, elle met l'accent sur les mauvais réflexes, les mauvaises réactions, qui empêchent qu'elles se réalisent et qui les retardent et qui parfois les remet donc à plus tard. Alors comme je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes astrotendances, nous avons en ce moment Vénus en Scorpion qui apporte son soutien aux personnes qui sont en affinité avec ces énergies, et nous avons de l'autre côté, nous avons Mars et Mercure en Balance qui aident les personnes qui sont quant à elles sensibles à leurs influences. Donc nous allons déjà commencer par Vénus en Scorpion. Alors cette semaine, Vénus en Scorpion est au trigone de Neptune et de la Lune en Cancer. Alors cette combinaison planétaire qui est très aquatique offre des opportunités notamment professionnelles et financières aux personnes non seulement qui en ont grandement besoin, mais surtout aux personnes qui ont des aspirations très personnelles, très profondes, qui sont d'avoir une vie de famille, une maison, de fonder un foyer. Cette combinaison planétaire s'adresse aux personnes qui en fait ont quasiment comme seule et unique ambition de mener une vie assez simple, pas très extravagante, à l'abri du bruit, de l'agitation, avec beaucoup de confort, ça c'est vrai, et aussi beaucoup de bien-être, mais le tout encore orienté beaucoup sur la famille, sur les enfants, sur le foyer. Donc, dans cet état d'esprit, ces personnes-là que je viens d'évoquer, en fait, elles reçoivent le soutien de Vénus qui, en étant associée à Neptune, leur envoie des opportunités qui ont vocation à exaucer leurs souhaits. Alors, ces opportunités, elles ne vont pas forcément débarquer cette semaine, car à mon sens, elles peuvent être déjà en fonctionnement depuis quelques semaines, peut-être même depuis le mois d'août ou depuis début septembre. Mais là, pour le coup, cette semaine, elles se projettent réellement dans le concret. Bien, donc là, nous sommes dans une facilité, les choses se présentent plutôt bien sur ce secteur-là. Oui, mais Jupiter, qui est en Verseau, et là, pour le coup, il est au carré de Vénus en Scorpion. Donc, comme à chaque fois, un carré, ça déclenche des blocages, des contestations. Alors, et bien évidemment, des retards et parfois même des conflits. Bien, donc là, vous l'avez observé. C'est-à-dire qu'il y a, avec ce trigone, Vénus en Scorpion, Neptune et Lune en Cancer, nous avons donc là une opportunité qui a vocation à concrétiser une ambition, notamment qui est très orientée sur la vie de famille, fonder un foyer, avoir une maison et surtout gagner en qualité de vie, en confort et en bien-être. Mais cette opportunité qui est quasiment prête à se concrétiser, qui est vraiment là et qui se présente et qui est vraiment très concrète, elle peut être soudainement contrecarrée. Pourquoi ? Parce que nous avons Jupiter qui est au carré de Vénus. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, tout ça, ça peut provenir des autres, des amis, des relations et de l'entourage. Pourquoi ? Parce que la nature humaine est ainsi faite, nous sommes tous pareils. Lorsque nous avons la chance d'avoir une opportunité qui permet de réaliser nos aspirations, nos ambitions les plus profondes, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle à nos amis, on en parle à notre entourage, on en parle aux autres, on en parle aux gens. Et ça, c'est tout à fait légitime et c'est bien normal. Et bien là, en retour, il va s'avérer que finalement les autres, les gens, les amis, l'entourage peuvent quant à eux avoir des doutes et des craintes sur la suite et l'évolution de ces opportunités et de ces choix de vie. Donc en fait, les amis, les relations des gens, peuvent inciter à renoncer sous prétexte que ces choix et ces opportunités ne seraient pas judicieux, mais à leurs yeux, selon en fait leur humble avis. Donc vous voyez, en fait, on a quelque chose qui se présente, qui est plutôt bien parti et qui permet de réaliser des ambitions extrêmement nobles et bien légitimes. Et en fait, de l'autre côté, nous avons les amis, les relations, les entourages, les autres, les gens qui peuvent, par leur avis, leur point de vue, déclencher des doutes, déclencher des craintes et finalement,
eh bien, remettre tout ça à plus tard, le bloquer et le contrecarrer. Alors, si vous êtes dans ces dispositions, que vous nourrissez des ambitions de cette nature et que vous avez une opportunité là sous la main qui a vocation à vous apporter ce confort, cette qualité de vie et cette vie de famille finalement que vous espérez, bon, et que là, vous la touchez du doigt, vous sentez que là c'est bon, que vous allez pouvoir enfin y arriver et que vous en parlez à des amis, à votre entourage, et qu'hélas, eh bien, ces personnes vous prédisent que vous faites une erreur, que cette opportunité n'ira pas bien loin, et bien dans ces cas-là, prenez tout de suite de la distance. Alors, ne prenez pas forcément de la distance avec ces personnes, avec vos amis, avec vos relations, c'est pas du tout cela dont il s'agit, mais surtout prenez de la distance avec leurs avis, prenez de la distance avec leurs présages, qui sont plutôt négatifs, et surtout, ça c'est le plus important, gardez à l'esprit que cette opportunité qui se présente n'est jamais qu'un don du ciel qui a entendu votre demande. C'est ça que vous devez garder à l'esprit. Et surtout, gardez à l'esprit que vos décisions et vos choix de vie ne sont faits qu'en fonction de votre intuition et que c'est elle qui vous guide. Donc en fait, cette semaine, eh bien, vous avez toutes les chances de votre côté pour qu'une opportunité se concrétise dans les meilleures conditions. Mais pour réussir ce petit prodige, eh bien, vous allez devoir vous fier à votre intuition et ne surtout pas écouter les avis des autres. C'est ça votre défi à relever cette semaine. Donc, pour le réussir, vous allez déjà devoir faire preuve d'une certaine résistance passive, de façon à ne pas provoquer des conflits et vous engueuler avec tout le monde, parce que c'est un peu ça, le ton peut très vite monter parce que c'est la nature humaine. N'oublions pas quand même qu'on a du scorpion dans le circuit, donc le scorpion, dès qu'il est attaqué, il se défend et il monte au créneau. Et là, du coup, vous feriez peut-être un carnage parmi vos relations, vos amis et votre entourage, donc ça serait très très ennuyeux. Mais là, donc du coup, vous prenez forcément de la distance. Alors après, si vous voulez, vous n'êtes pas forcément obligé d'en parler à tout le monde et d'exprimer votre joie et votre chance. Ça, c'est vous qui voyez. Mais l'essentiel, c'est qu'en fait, vous compreniez que là, vous avez une opportunité, vous êtes en train de toucher du doigt votre rêve, vous êtes en train de toucher du doigt là, votre chance d'avoir une qualité de vie, de vivre en paix, de fonder un foyer, d'avoir une vie de famille, et en fait de vivre un peu comme bon vous semble et comme vous aimez. Vous pouvez en parler, c'est pas la question, mais si vous sentez que les personnes vous donnent des avis qui ne sont pas extrêmement positifs, ou que les personnes vous mettent en garde, ou qu'elles pensent que ça n'ira pas bien loin, ou peut-être même que vous faites une erreur, ne rentrez pas en conflit, ne défendez pas votre choix, prenez un peu de distance, voilà, et surtout vous gardez à l'esprit que à chaque fois, toutes les décisions et les choix que vous avez faits n'ont toujours été faits qu'en fonction de votre intuition et que c'est elle qui vous guide. Donc en fait, votre défi à relever cette semaine, eh bien, c'est de ne pas écouter les autres, mais uniquement votre intuition. Et en écoutant uniquement votre intuition, eh bien, vous allez concrétiser vos ambitions et vos souhaits les plus chers vont être exaucés. Le trigone Saturne en Verseau avec le Soleil en Balance. Alors, ça c'est l'autre combinaison planétaire, et c'est surtout Saturne qui rétrograde, mais en fait il révèle que les engagements, la vie de couple, le mariage, parce que là en fait cette combinaison Saturne en Verseau, Soleil, Balance, ça évoque là pour le coup tout ce qui est relations sentimentales, vie de couple, vie conjugale, engagement. Elle cible un peu quand même le secteur amoureux et le secteur bien évidemment sentimental. Alors, en fait, déjà, comme je vous le disais il y a quelques instants, la Saturne qui rétrograde, ça peut quand même révéler la sensation de perdre son temps, que finalement les choses elles ne se feront jamais, donc là on n'est quand même pas trop loin du découragement. Alors pourtant, cette combinaison planétaire elle exprime quand même que ces relations qui certes ont du mal à s'orienter vers un engagement durable, ça c'est clair, ça c'est vrai que ce sont des relations qui ont un mal de chien à trouver leur vitesse de croisière et à passer un cap qui effectivement s'orienter comme ça vers une relation plutôt stable, plutôt régulière, plutôt durable. Bien, ok, mais elles sont quand même très solides. Ça, faut quand même pas l'oublier, parce qu'au-delà du fait que oui, Saturne, c'est un peu la planète qui donne la sensation qu'on perd son temps, il faut quand même pas oublier que Saturne, c'est la solidité. Eh bien oui. Donc du coup, eh bien là, en fait, cette combinaison planétaire, ce trigone Saturne en Verseau avec le Soleil en Balance, ça révèle qu'effectivement, outre le fait qu'une relation a un peu de mal à trouver sa vitesse de croisière, a un peu de mal à s'orienter sur l'engagement, elle est quand même super solide, et donc elle a quand même un avenir plutôt prometteur. Bien, mais, dans le même temps,
eh bien nous avons quand même un carré entre Mars et Mercure en Balance, et ce carré, lui aussi, il est avec la Lune qui est en Cancer. Donc là, ça veut dire quoi? Eh bien en fait, ce carré Mars-Mercure, Lune en Cancer, il met l'accent sur la nature du problème, qui empêche et qui retarde cet engagement, qui en fait empêche qu'une relation trouve sa vitesse de croisière, qu'elle s'oriente sur un engagement stable et durable. Eh bien, cette combinaison planétaire en dissonance qui vient de la Balance et qui vient de la Lune en Cancer, elle met l'accent sur la nature du problème. Elle explique d'où vient le problème. Donc quelque part, elle donne la nature du défi à relever. Donc sur le fond du fond, eh bien, si un engagement ou si la vie de couple ne se fait pas, si une relation fait un pas en avant et deux en arrière, eh bien, c'est parce qu'en fait, le fond du problème, c'est la famille et les enfants. Sur le fond du fond, la famille et les enfants, bien sûr que ce ne sont pas un problème, mais c'est un défi à relever. Et donc, en fait, eh bien, cette combinaison planétaire de Saturne en Verseau avec le Soleil en Balance qui nous dit qu'une relation sentimentale a un avenir très prometteur, qu'elle est solide et qu'elle a tout le potentiel pour aller sur une relation stable et durable et qui va bien évidemment perdurer sur le temps. Et pourquoi ça ne se fait pas? Eh bien, c'est parce qu'en fait, il faut relever un défi. Et quelle est la nature du défi qu'il faut relever? Eh bien, c'est qu'en fait, il faut comprendre que l'engagement, la vie de couple est toujours tributaire de la vie de famille. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que la vie de couple est étroitement liée à la vie de famille. Donc, sur le fond du fond, eh bien, oui, si effectivement, là, vous avez des vrais signaux que votre relation, déjà, elle est très solide et puis qu'elle est quasiment prête à s'orienter sur le temps, que votre chéri est prêt à s'engager, mais que vous sentez là que ça coince un peu, qu'il y a quelque chose quand même, il y a des grains de sable dans les rouages, eh bien, au lieu de monter au créneau ou de jeter l'éponge, eh bien, vous devez comprendre que là, effectivement, il y a un défi à relever. Et le défi qui est à relever, eh bien, il faut accepter que la vie de couple est forcément associée à une vie de famille. Donc en fait, vous devez accepter que votre chéri a une famille, des enfants par exemple, et vous devez vous en arranger, ou ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. C'est-à-dire vous devez accepter que vous avez des enfants et des contraintes et que ça ne présage pas que vous avez que c'est pas une entrave à l'épanouissement de votre vie amoureuse. Voilà. Il faut juste comprendre que le défi que vous avez à relever, il faut accepter que la vie de couple est étroitement liée à la vie de famille, les enfants, les parents, les beaux-parents, les grands-parents, etc., etc. Vie de couple, vie de famille, ça marche forcément ensemble. Et dès lors que vous acceptez finalement cela, parce que c'est votre défi à relever, donc en fait, eh bien, le défi que vous avez à relever, c'est-à-dire vous devez accepter que oui, la vie de couple est étroitement liée à la vie de famille. Donc le défi, votre défi à vous, eh bien c'est une acceptation. En fait, c'est accepter que la vie de couple, c'est la vie de couple, oui, mais la vie de couple est étroitement subordonnée à la vie de famille et que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc il faut absolument faire fonctionner les deux. Et ça, c'est votre défi que vous devez relever pour qu'effectivement, eh bien, une relation s'oriente vers cette stabilité, cette pérennité que vous espérez, mais en vain. Alors cette semaine, en fait, est donc un exemple parfait, car elle présage des perspectives positives, en fait, et en même temps, eh bien, elle exprime que pour qu'elle se réalise, il y a effectivement un défi à relever. Alors, un défi à relever, c'est toujours incarné par un carré en astrologie, et l'évolution est exprimée par un trigone. Alors, moi, je vais faire juste une petite explication astrologique. Dans les aspects, nous avons la conjonction. Alors, la conjonction, c'est l'aspect qui signale le commencement, le démarrage de quelque chose. Après la conjonction, nous avons un sextile. Alors, un sextile symbolise une facilité. Les choses sont simples, ça fonctionne toujours très bien, il y a une certaine facilité. Avec un sextile, c'est 60 degrés. Mais après le sextile, nous avons l'aspect suivant,
qui est à 90 degrés, qui est un carré. Et après le carré, nous avons le trigone qui est à 120 degrés. Donc, conjonction démarrage, sextile facilité, carré difficulté ou plutôt défi à relever, trigone évolution. Donc, vous remarquerez que le carré est avant le trigone, l'évolution. Autrement dit, ça veut donc dire que cette fameuse évolution qui est tant espérée, eh bien, demande de dépasser l'étape du carré, c'est-à-dire de relever le défi que impose le carré. Et dès lors que le défi est relevé, c'est-à-dire ce défi qui vient du carré, il est relevé et donc il est surmonté, eh bien le trigone se met en fonctionnement, c'est-à-dire l'évolution tant espérée se concrétise. Donc les combinaisons planétaires de cette semaine sont donc l'occasion idéale pour comprendre les raisons profondes des blocages qui figent l'évolution et qui la reportent comme ça de long en long. Donc les uns doivent écouter leur intuition au lieu d'écouter les avis de leur entourage, et les autres doivent accepter que la vie de couple est étroitement liée à la vie de famille et à ses contraintes. Alors les personnes qui doivent écouter leur intuition vont concrétiser les opportunités qui se présentent et elles vont pouvoir réaliser leurs souhaits de vie de famille, de paix et de qualité de vie. Et quant aux personnes qui doivent accepter que la vie de couple est liée à la vie de famille, vont avoir cette relation stable et durable qu'elles espèrent tant et depuis si longtemps. Alors je vous propose, si vous le voulez bien, de méditer sur tous les bienfaits que vous a apporté votre intuition dès lors que vous l'avez écoutée et suivi. Ça, à mon avis, ça va être très intéressant que vous fassiez ça dans un premier temps, puisque si vous regardez un peu dans le rétroviseur de votre existence, vous allez constater que tous les choix et toutes les décisions que vous avez prises en écoutant votre intuition, c'était les meilleurs, et ce sont ces choix et ces décisions qui ont fait que votre vie a évolué à chaque fois. Alors, ce faisant, ça vous évitera de vous faire embarquer par les avis de votre entourage, d'amis, de personnes qui peuvent finalement mettre tout de travers et soudainement déclencher des doutes qui vont finalement ne pas vous faire avancer. Donc méditez sur votre intuition, méditez sur toutes ces vertus et vous allez y gagner. Et si effectivement vous êtes beaucoup plus sensible aux énergies qui émanent de la balance, méditez sur les bienfaits de la vie de famille au lieu de vous focaliser sur ces contraintes et ces obligations qui vous cassent les pieds. Et méditez aussi, pareil, sur vos expériences passées, et vous remarquerez que la dernière vie de couple que vous aviez, il y avait également la vie de famille, parce qu'en fait, ça marche vraiment ensemble. Méditez sur ce phénomène, que la vie de famille et la vie de couple, ça marche ensemble. Relevez le défi que vous lancent les événements et vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Et gardez bien à l'esprit que refuser de relever les défis qui se présentent immobilise l'existence, alors que les relevés déclenchent le processus d'évolution. Essayez de vous rappeler mon petit exemple tout simple en astrologie, c'est qu'effectivement nous avons la conjonction qui annonce un point de départ, nous avons le sextile qui est effectivement une facilité, mais juste après nous avons un carré, et que le carré, il est juste avant le trigone qui symbolise l'évolution. Et donc, pour atteindre l'évolution, pour que l'évolution se concrétise, il faut dépasser les énergies du carré, et pour pouvoir dépasser les contraintes d'un carré, il faut relever le défi qu'il nous impose, et une fois que vous avez relevé le défi qui vous est imposé par un carré, effectivement l'évolution se met en fonctionnement. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi, et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel, et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un très grand soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.